Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du jeudi 31 octobre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Laura Jen. Alors, le CAC est en repli ce matin. Comme prévu, la Fed a annoncé hier qu'elle maintenait sa politique de soutien à l'économie américaine, mais a quand même créé la surprise en adoptant un ton bien moins accommodant qu'attendu par les marchés. Et justement, comment réagissent les marchés ? C'est vrai, un communiqué nuancé qui laisse entrevoir une réduction du QE3 aux USA d'ici à la fin d'année. Alors peut-être Ben Bernanke nous fera cette annonce à la fin de son mandat, ou peut-être que la nouvelle présidente de la Fed le fera début janvier, mais c'est vrai que ce communiqué était nuancé, donc du coup les marchés américains ont terminé dans le rouge, ce qui fait que ce matin on a ouvert une fois de plus en territoire négatif, mais depuis on a eu un contre-pied. On est d'ailleurs en ce moment dans une valse de contre-pied qui se poursuit sur le CAC 40. Voilà, on a été également pénalisé, le CAC est pénalisé ce matin, par le lourd de sanctions infligées à Technip, on reviendra dessus, et par des stats économiques en zone euro qui déçoivent. En France, les dépenses de consommation des ménages sont inférieures aux attentes, moins 0,30, déjà moins 0,30 le mois précédent, mais aussi en Allemagne, avec les ventes de détail à moins 0,40 contre moins 0,20 le mois précédent. Et on a également des statistiques en Europe sur l'emploi qui sont également décevantes. Donc on a un petit cocktail, un petit peu négatif. Il n'empêche que le CAC 40, après une ouverture en territoire négatif, repasse légèrement dans le vert. Voilà, toujours une certaine forme d'incohérence où on sent que les opérateurs sont quand même un petit peu sur la retenue. Et on sent aussi que le potentiel de hausse est de plus en plus limité, mais il n'y a toujours pas d'indication négative qui apparaît d'un point de vue technique. Très bien. Du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors en amont des points, on insiste là-dessus, le comportement du marché renforce, notre opinion qu'on vous a déjà donnée, et notre stratégie principale qui consiste à profiter des extensions haussières afin de remonter la partie cash dans les portefeuilles, notamment sur les titres sensibles. C'est un peu notre idée, notre stratégie principale à l'heure actuelle. Le comportement du marché nous invite à le faire. Au niveau des points, aujourd'hui, on surveillera 4287, qui est un petit point de résistance en intraday. Puis la zone des doubles tops qui s'est créée sur le cash et sur le contrat futur, zone 4303, 4304 sur le futur novembre et 4309 sur le cash. Au-dessus, le point de résistance majeur reste toujours 4330, c'est la cible principale. On surveillera à la baisse surtout, la zone des moyennes mobiles à 20 jours qui se situe à l'heure actuelle à 4235, 4228. Cette zone correspond également à l'oblique haussière du canal principal dans lequel nous sommes depuis le 24 juin, qui correspond d'ailleurs à l'essentiel de la performance du CAC 40 sur l'année. Donc c'est un niveau qui est très très important et qui est pour nous le seuil principal. Donc c'est le signe caractéristique que l'on attend. Tant qu'on reste au-dessus, qu'on peut continuer cette valse d'hésitation. Un mot maintenant sur les valeurs. Technip est en forte baisse. À l'inverse, Alcatel s'enflamme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles sont celles à surveiller à la mi-séance ? Voilà, donc comme je vous l'ai dit en préambule, Technip impacte un petit peu le CAC 40 de par sa lourde performance négative ce matin. Le groupe est sanctionné. Il a averti que ses résultats seront inférieurs aux attentes cette année. Alors vous savez, Alcatel, c'est l'exploration onshore, offshore et surtout subsea. Et subsea, donc, c'est une activité sous-marine en profondeur. On va, faire de l'exploration avec notamment les tubes Vallourec de façon très très profonde. C'est une activité qui est la plus rémunératrice en termes de périmètre pour le groupe. Et donc, les variations de cours de change ont impacté également la rentabilité. Ce qui fait que cette année, les résultats seront certainement inférieurs aux attentes. Et là, la moindre petite fausse note est lourdement sanctionnée par un marché qui est devenu très exigeant. A contrario, Alcatel flambe, c'est le cas de le dire, après les résultats, la publication des résultats. Les investisseurs saluent l'amélioration des comptes de l'équipementier télécom au troisième trimestre et surtout saluent l'avancée du plan Shift, vous savez, ce plan d'économie. Le groupe pense enfin dépasser le haut de la fourchette des 250 à 300 millions d'euros d'économies sur les coûts fixes qu'elle avait annoncé à travers ce plan. À fin septembre, on en est déjà à 259 millions d'euros. Donc ils envisagent, atteindre cet objectif plus rapidement que prévu. Voilà, les comptes, les bons comptes, plus cet objectif qui est, gagne du terrain en avance, permet au titre de gagner plus de 20% ce matin, ce qui est assez exceptionnel.
On termine maintenant avec un mot sur Wall Street qui clôturait en baisse hier soir contre toute attente, suite, comme on le disait tout à l'heure, à la publication du communiqué de la Fed. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors même si effectivement 9 représentants ont voté contre 1 ont voté pour le maintien des rachats d'actifs, c'est vrai que le communiqué a été nuancé et comme on le disait, ça laisse entrevoir une prochaine réduction du QE3, probablement fin décembre, voire en janvier. Donc les marchés américains se sont repliés. En préouverture ce matin, on les attendait sur les contrats futurs, on attendait une préouverture en baisse de 0,30 à 0,60% suivant les indices. Ça a remonté un petit peu depuis. Au niveau des statistiques, on surveillera surtout les jobless à 2h30, publication hebdomadaire de chômage, et à 14h45 les indices des directeurs d'achat de la Fed de Chicago. En termes de résultats, on aura surtout en principal Exxon qui publiera donc son trimestriel. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi puisque demain c'est férié. En attendant, très bonne séance à tous. À lundi.